Bonjour à tous. Nous avons vu dans les jours précédents cette guérison de ce boiteux de naissance qui était assis à la porte du temple où Pierre et Jean viennent et lui disent « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ce qu'ils ont, c'est quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et nous avions terminé notre méditation hier en disant qu'il ne suffit pas de montrer à quelqu'un le chemin du salut, mais Dieu nous invite à nous impliquer dans ce changement de vie, chez ceux à qui nous pouvons apporter un conseil. Pierre tend la main droite, le saisit et le fait se lever. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire, à non seulement montrer la voie du salut à ceux qui nous entourent, mais à les aider dans leur vie afin de les accompagner dans ce changement qui leur est proposé. Alors, que va-t-il se passer avec ce boiteux? Nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 3, et nous lisons maintenant la fin du verset 7 et le verset 8. « À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. » Mes amis, il faut se mettre à la place de ce boiteux. Boiteux de naissance, cela veut dire qu'il n'est jamais entré dans le temple parce qu'il est interdit à quelqu'un d'infirme d'entrer dans le temple. Alors il est assis à la porte, le plus près possible, mais il ne peut pas aller au-delà. Et grâce à la guérison que Pierre et Jean lui ont donnée de la part de Jésus-Christ de Nazareth, ce boiteux peut enfin se lever, et il se lève d'un bond, mais il ne rentre pas chez lui pour trouver du travail, il aurait pu le faire. Mais d'un bond, il entre avec eux dans le temple en marchant et en sautant, manifestant sa joie, et le texte le dit, il loue Dieu, c'est-à-dire qu'il remercie Dieu. Il exprime devant tous cette parole de reconnaissance. Mes amis, c'est la première fois qu'il peut entrer dans le temple et adorer Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Alors on peut y voir beaucoup de choses, sa soif d'être proche de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut être guéri, parce qu'il a foi en Dieu, il a mis toute sa confiance en Dieu. Mais aussi un cœur qui est reconnaissant. Et cela est aussi important dans notre vie. Lorsque Dieu manifeste envers nous sa bonté par un acte, quel qu'il soit, n'oublions jamais de le remercier. Remercier Dieu, remercier nos contemporains qui ont été des aides dans notre cheminement vers lui, leur dire merci, simplement non pas pour les honorer, non pas pour les faire s'enfler d'orgueil, mais simplement pour les remercier, parce qu'ils ont été une aide dans notre cheminement vers Dieu. Alors oui, n'oublions pas d'entrer dans le temple, de louer Dieu, parce qu'il fait pour nous de grandes choses.